bonjour Anne-Laure, donc Anne-Laure Erard, donc la directrice du programme Théma. Je suis ravie de t'accueillir en fait sur le plateau. Tu veux peut-être te présenter ou tu es directrice déjà depuis plusieurs années à Théma? Oui, je suis directrice du programme Théma depuis 7 ans à peu près. Et j'ai la joie d'organiser la pédagogie de ce programme et j'en suis très très fière. Je suis très fière de mes étudiants, de mes diplômés. Alors donc Théma, c'est un programme très, très innovant, hein, d'ailleurs qui repose sur 3 grandes caractéristiques. Hein. Donc on a tout ce qui est créativité, innovation et digital, tu vas nous en parler. Alors est-ce que tu peux nous décrire donc déjà les grandes caractéristiques de Théma? Oui. Alors, pour commencer, Théma, c'est un programme qui est tourné vers les grands enjeux auxquels les entreprises doivent faire face aujourd'hui. Ce sont les enjeux de transformation digitale, on le vit tous les jours avec le développement du numérique. C'est aussi les enjeux d'innovation. Les entreprises aujourd'hui doivent innover, doivent sans cesse se réinventer, doivent imaginer des solutions différentes, des services innovants, doivent également faire preuve de beaucoup de créativité pour trouver des solutions un peu différentes à d'autres grands enjeux. Ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être le confinement par exemple. Et Théma forme cette nouvelle génération de managers qui sont à la fois agiles dans un environnement digital, puisqu'il faut maîtriser un certain nombre de technologies, il faut également maîtriser des méthodologies. Et ils sont également créatifs, ils ont cette capacité à sortir du cadre, à inventer le monde de demain et finalement à accompagner les entreprises dans ces profondes mutations. D'accord. Alors c'est sur quel campus de Neoma, Théma? Alors, Théma est sur le campus de Reims et de Paris pour les 3 premières années. Et puis ensuite, les étudiants se retrouvent tous sur le campus de Reims en 4e et 5e année. Mais on le verra, il y a aussi beaucoup d'autres possibilités, notamment chez des partenaires tout au long du cursus. D'accord, d'accord. Alors, Théma a 3 grandes particularités qui constituent finalement l'ADN du programme. Est-ce que tu peux nous en parler, Anne-Laure? Oui, alors pour répondre à cette ambition de former des managers à la fois agiles avec les technologies et créatifs, le programme repose sur un certain nombre d'innovations en termes d'enseignement, mais également de pédagogie. Le programme va vous proposer des enseignements autour de 3 dimensions. Le management, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier, on est une école de commerce, mais également les compétences digitales et puis la créativité, la capacité d'innovation. Donc on va mixer ces 3 dimensions dans l'ensemble des enseignements à Théma. Ça va se traduire aussi par des enseignements un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles de commerce. Ça peut être par exemple un cours de design numérique, un cours de coding et développement web, un cours de créativité et innovation. Donc un certain nombre d'enseignements qui vont vous apporter des compétences différentes de ce qu'on peut également avoir en école de commerce. Et puis un semestre également chez un certain nombre de partenaires en digital et en design qui va se placer en 2e année. Et au cours de ce semestre, vous allez avoir la possibilité de choisir de passer un semestre dans une école d'ingénieur ou dans une école de code ou dans une école de design. Et ce semestre va véritablement vous permettre d'acquérir des compétences complémentaires à celles d'une école de commerce et à avoir une forme d'acculturation à d'autres environnements, puisqu'un Théma aujourd'hui doit savoir travailler avec des ingénieurs, avec des développeurs, avec des designers. Il doit comprendre leur univers, leur manière de fonctionner et de travailler pour pouvoir plus tard porter des projets qui vont nécessiter toutes ces compétences pluridisciplinaires. Alors je vous conseille de regarder le témoignage de Zara ce matin. Donc nous avons également fait donc une session d'information et avec des témoignages d'étudiants. Vous verrez donc elle témoigne justement de son semestre puisqu'elle est en train de le faire. Donc elle le fait donc dans une école de mode, AS Mode, et ce qui lui permet en fait finalement de découvrir un autre monde, un autre secteur d'activité. Et elle, son objectif étant de travailler dans le marketing, plutôt dans le luxe ou dans le domaine de la mode. C'est vrai que ça lui a permis ce semestre d'être vraiment en immersion dans une école hors management, ce qui peut être vraiment, ce qui est vraiment un plus. Il y a d'autres, parce que tu nous parles du code, ingénieur, il y a d'autres spécialisations, donc il y a tout ce qui est mode. Oui, alors la mode est plutôt un secteur d'activité. On a des écoles de design au sens large, mais qui en réalité
revêtent des réalités assez différentes, puisque évidemment, elles ont toute une manière bien singulière également de pouvoir faire ces formations, délivrer ces formations. Donc il y a un choix qui est très large, qui est très varié. Donc dans ces 3 grands domaines, ingénieur, code et design, avec des particularités fortes de chacune des écoles. Et les étudiants, bien, en fonction de leur appétence pour un domaine un peu plus scientifique, eh bien, ils vont pouvoir par exemple choisir une école d'ingénieur. S'ils ont envie d'acquérir des compétences solides en code, ils vont pouvoir choisir une école de code où pendant un semestre, ils vont ne faire que du code, ils vont apprendre un certain nombre de langages et avoir de véritables compétences. Ou alors, s'ils se sentent plutôt une âme créative ou l'envie d'explorer le monde du design avec d'autres compétences tout à fait particulières, à ce moment-là, ils vont choisir plutôt une école de design. On a un choix qui est très large et qui permet à tous les étudiants de trouver l'école qui lui correspond. Évidemment, on les accompagne pour ça pendant la première année. Ça, c'est vraiment on leur présente les écoles. Ah, absolument, c'est unique dans les écoles de commerce qui proposait ça. Oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire, évidemment. Oui, c'est une autre caractéristique de Théma aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont finalement au lycée et qui se disent « moi, j'aimerais apprendre un petit peu autrement » et qui recherchent pas forcément, qui recherchent de l'académique, mais qui ne recherchent pas de l'académique qui se fait sous une forme classique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la pédagogie donc de Théma, une pédagogie qui est innovante et qui est quand même un peu décalée par rapport à certaines autres écoles? Oui, c'est une pédagogie qui a été mise en place dès la création du programme il y a plus de 20 ans et qui vient des méthodes anglo-saxonnes. Ça consiste à apprendre par l'action et notamment au travers des projets. C'est extrêmement important d'avoir à Théma une pédagogie qui ne soit pas extrêmement scolaire sous forme de, on va dire, d'amphi où on a un cours magistral parce que les technologies en particulier évoluent extrêmement vite et on a absolument besoin de rendre nos étudiants et nos futurs diplômés agiles avec les technologies. Ils ont besoin d'être capables également de se former tout seuls, de trouver eux-mêmes les solutions. Et donc cette pédagogie, elle est absolument constitutive du programme Théma. Les étudiants apprennent évidemment de la théorie, mais pas de manière théorique. Ils font des projets, les professeurs viennent apporter la théorie pour permettre aux étudiants de réaliser des projets. Donc les étudiants ont évidemment la partie académique et les apprentissages dont ils ont besoin, mais dans le même temps, ils réalisent des projets, ils font, et c'est en faisant qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils apprennent, et puis ça permet également de mieux ancrer les apprentissages et de mieux mémoriser voilà, ce qu'on a appris. Alors par exemple, une salle de classe à Théma, est-ce que c'est une salle de classe classique ou dans sa forme, ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, comment ça se concrétise, comment ça se passe une semaine à Théma ou... Alors, ce n'est pas forcément une salle de classe classique, ça peut être une salle avec beaucoup de petits îlots et puis les étudiants qui sont dans les différents îlots, qui travaillent en groupe, absolument. Okay. Il y a beaucoup de travail en équipe, beaucoup de projets à réaliser, des soutenances orales, des dossiers à préparer. C'est un petit peu une mise en situation professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent à l'école, qui viennent donner des projets aux étudiants, ou alors ce sont aux étudiants de trouver des entreprises à qui ils doivent également proposer des projets pour les réaliser. Donc il y a également cette proximité avec les entreprises et ce côté très professionnalisant à l'intérieur des enseignements. D'accord, merci. Alors il y a également une autre partie, donc un troisième pilier, c'est l'ouverture et l'expérience, que ce soit à l'international, que ce soit sous forme d'immersion. Et puis toute la relation aussi avec les entreprises, comme tu l'évoquais tout de suite. Oui, alors j'ai coutume de dire qu'à Théma, on ouvre les portes et les fenêtres et qu'on décloisonne et qu'on permet aux étudiants de découvrir aussi d'autres univers. Alors j'ai parlé du semestre d'immersion dans des écoles de design ou en digital, dans des écoles d'ingénieurs de code. Ça, c'est une partie de l'expérience que les étudiants vont vivre et c'est une expérience très forte qui va leur apporter beaucoup. Mais il y a également beaucoup d'autres expériences, notamment à l'international, puisque à Théma, on peut partir entre 6 mois et plus de 3 ans à l'international, au travers de stages, au travers de semestres d'échange, au travers de doubles diplômes. Donc il y a beaucoup de possibilités de pouvoir partir à l'international pour celui qui le souhaite. Et puis on a également d'autres partenariats un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans des écoles de commerce, notamment avec un double diplôme, par exemple, avec Centrale Supélec, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Il y a 2 masters spécialisés
spécialisés de Centrale Supélec qui sont ouverts aux étudiants Théma en 5e année en double diplôme. Donc beaucoup d'expérience. Notre objectif, c'est que les étudiants aillent chercher le maximum d'expériences différentes et reviennent à chaque fois enrichis lorsqu'ils reviennent à Théma. Et nous avons également des ateliers d'accompagnement professionnel dans le cursus Théma pour venir accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel, dans la valorisation de leurs compétences, pour qu'à l'issue des 5 ans, ils aient un parcours suffisamment riche et valorisant pour les entreprises. Oui, parce qu'en plus, Théma mène sur des métiers quand même qui sont des métiers très innovants. Enfin, il y a tout type de métiers, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des métiers qui sont des métiers, ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Qui sont en train de se développer. Donc, c'est important, effectivement, que vous ayez un bon accompagnement pour tout ça. On va peut-être passer maintenant donc, au cursus de Théma, à proprement parler, les 5 années. Alors, ce schéma vous paraît peut-être très complexe, mais vous allez voir, Anne-Laure va vous expliquer d'une manière très condensée, en fait, la manière dont s'articulent les 5 années. Alors, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le programme Théma est un programme très modulaire où vous allez avoir beaucoup de semestres différents. Parfois, vous allez être en stage, parfois, vous allez revenir à Théma, vous allez aller à l'international, vous allez faire un double diplôme. Donc, vous avez un parcours qui est structuré de manière assez cadencée tout au long des 5 années. Vous commencez évidemment par une première année à Théma et ensuite, vous avez un stage qu'on appelle également été intelligent parce que ce n'est pas que du stage, on peut aussi faire un projet personnel enrichissant. Si c'est enrichissant pour vous, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être un séjour linguistique, ça peut être un job à l'étranger. Un projet personnel. Voilà, un projet personnel, mais qui vient vous enrichir. Quoi. Exactement, qui vient vous enrichir personnellement et vous enrichir en termes de compétences. Et puis, à partir de là, eh bien, vous voyez, on part en semestre d'immersion, on revient à Théma, on va à l'international, on part en stage. Il y a beaucoup de stages. Il y a 4 stages sur le programme, en première année, en 3e année, en 4e et en 5e année, ou alors de l'apprentissage pour ceux qui le souhaitent à partir de la 4e année. Et au niveau des stages, Anne-Laure, on peut les faire donc en France et à l'étranger, c'est ça Tous les stages peuvent être faits en France ou à l'étranger, et tous les stages peuvent également être faits sous forme de création d'entreprise. Et à ce moment-là, l'étudiant qui a un projet de création d'entreprise et qui souhaite travailler sur son projet pendant la durée du stage, nous soumet son projet et il le présente à l'incubateur de Neoma Business School et à ce moment-là, il est suivi pendant un semestre par l'incubateur de Neoma. C'est inclus en fait dans l'incubateur. Ok, je te remercie. Voilà, et puis en 5e année, il y a différentes possibilités de parcours. L'étudiant peut choisir de rester à Théma et de partir en stage après, ou bien de faire de l'apprentissage. Il peut également choisir de partir en semestre d'échange académique et puis ensuite de faire son stage. Ou bien, il a également plusieurs possibilités de double diplôme. Avec Centrale Supélec, j'en ai parlé, donc dans le master spécialisé technologie et management et dans le master spécialisé management industriel, projet et supply chain. Ou bien, il peut également choisir de faire un programme autour de l'innovation, l'entrepreneuriat à Shanghai, sur le campus de Shanghai de l'UTT, qui s'appelle donc l'UTCEUS. Ou bien, il a également la possibilité de faire un double diplôme dans un master de Deakin University en Australie. Donc, de multiples possibilités que vous allez pouvoir choisir en fonction bien de votre projet professionnel. Au fur et à mesure du cursus, il va se dessiner et en 5e année, vous saurez quel est votre projet et comment construire votre parcours. Et on est accompagné, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choix, on est accompagné donc tout au long du cursus en fait. Oui, on est accompagné. Alors il y a un service talent et carrière qui accompagne les étudiants tous les ans, qui fait des ateliers avec les étudiants pour les aider à bâtir leur projet professionnel, pour construire de bons outils de recherche de stage, mais également le projet professionnel, c'est pas que les stages, ce sont aussi les semestres d'immersion, ce sont aussi les doubles diplômes et les conseillers carrière du service talent et carrière sont là aussi pour accompagner les étudiants et pour les aider à définir le profil qui est le plus pertinent par rapport à leur projet. D'accord. On a donc l'apprentissage à Théma ou comment? Oui, l'apprentissage est possible à partir de la 4e année. Donc, si vous souhaitez faire un apprentissage en 2 ans, vous commencez l'apprentissage en 4e année et vous le poursuivez sur la 5e année. Ou alors, vous voulez faire un apprentissage uniquement sur la dernière année et à ce moment-là, vous faites un apprentissage sur la 5e année
année. Le programme est le même, les enseignements sont les mêmes, c'est simplement la temporalité de l'année qui change. Au lieu de passer un semestre de cours et ensuite de partir un semestre en stage, vous avez une alternance qui généralement est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école durant toute l'année. Et pendant ce temps, vous êtes apprenti de l'entreprise qui vous a accueilli. Vous avez donc le statut salarié apprenti. C'est une bonne manière aussi pour ceux qui le souhaitent de pouvoir également financer ses études puisque l'entreprise abonde pour pouvoir payer les frais de scolarité de l'étudiant. Alors, merci pour toutes ces explications, Anne-Laure. Alors, si on doit retenir vraiment quelques points saillants de ton programme pour aider les personnes finalement à faire leur choix d'école, parce que là, bon, Parcoursup a été lancé, vous vous retrouvez avec pléthore d'écoles de commerce devant vous. C'est vrai que vous avez toujours besoin finalement de comprendre un petit peu les différences entre les écoles. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire donc, pour conclure ces explications donc, sur vraiment les caractéristiques ou ce qui différencie Théma finalement d'une autre école de commerce? Oui. Alors, je crois que vous l'avez compris, Théma est un programme assez unique dans le paysage des écoles de commerce, avec cette dimension autour du management, du digital et de la créativité. Ce sont des compétences qui sont finalement très rares chez les managers. Pouvoir combiner ces 3 compétences et qui néanmoins sont extrêmement demandées par les entreprises dans le contexte économique dans lequel on vit, avec le développement du numérique, avec tous les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Donc Théma vous permet véritablement de construire ces compétences et d'avoir une véritable légitimité sur ces dimensions-là en environnement professionnel. C'est aussi la possibilité d'avoir des immersions, notamment dans d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de management, des écoles d'ingénieurs de code ou de design. Ça, c'est une véritable plus-value, absolument. C'est une véritable plus-value vis-à-vis des recruteurs. Lorsque vous allez face à un recruteur, vous vous trouvez face à un recruteur et que vous avez des compétences scientifiques ou des compétences en code ou des compétences en design, ce sont évidemment des compétences qui sont extrêmement recherchées par les recruteurs. Oui. Ensuite, donc, tu as tout ce qui est pédagogie innovante. Donc, absolument. Tu as également, la pédagogie, c'est une véritable particularité du programme. Si aujourd'hui, vous êtes en terminale et que vous vous dites que la pédagogie telle qu'elle est enseignée au lycée n'est pas forcément une pédagogie qui vous convient, le programme Théma peut être aussi une bonne manière pour vous de vivre une scolarité de manière un petit peu différente, en étant placé dans une situation professionnelle et en étant amené à réaliser des projets, à travailler en groupe, à rencontrer des entreprises, à aller au-devant des entreprises. C'est une formation qui est extrêmement professionnalisante en cela. D'ailleurs, on le voit au niveau de la transformation des étudiants. C'est vrai que sur Théma, la transformation est très, très importante. Oui, c'est une transformation extraordinaire entre la première année et la 5e année. On n'a plus du tout les mêmes élèves. C'est vrai qu'on ne voit plus du tout les mêmes élèves. Bon, c'est normal puisqu'il y a de la maturité, il y a de l'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai sur Théma qui est vraiment... Oui. Qui est un accélérateur en fait de transformation. Oui, là je vois mes étudiants qui vont revenir du semestre d'immersion puisque ils reviennent la semaine prochaine. J'ai déjà eu l'occasion d'en rencontrer déjà certains avant la rentrée. Je vois déjà qu'ils ont énormément évolué. Le premier stage de première année les fait déjà beaucoup évoluer. Le fait de se confronter à un environnement professionnel, d'acquérir déjà un certain nombre de compétences, d'avoir été en entreprise, les transforme. La deuxième étape, c'est le semestre d'immersion qui les rend beaucoup plus forts. C'est un semestre qui n'est pas facile. Ils sont confrontés à des enseignements sur des dimensions qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, ils sont dans un environnement un peu inconnu. Ils sortent de leur zone de confort complètement. Par ailleurs, ils ont également le confinement avec les cours en distanciel, ce qui n'est pas forcément évident quand déjà on sort de sa zone de confort. Donc ça les fait grandir et ça les change beaucoup. Et puis ensuite, il y a beaucoup de stages, les doubles diplômes également, et la dimension internationale leur permet aussi de beaucoup évoluer au cours de ces 5 années. D'accord, d'accord. Je te remercie. Alors, on va peut-être passer maintenant. On a eu quelques questions en fait de nos invités. Donc déjà, peut-être la première question, c'est une question de Jérémy.
Donc, à quel moment je fais mon départ, mon choix, excusez-moi, mon choix de campus et comment finalement je le fais? Parce que tu as parlé tout à l'heure que Théma se trouvait donc à Reims et à Paris. Donc, comment on fait finalement son choix de campus? Oui, alors en première année, on peut intégrer soit le campus de Reims, soit le campus de Paris. Le choix du campus, c'est vous qui le faites au moment de votre inscription sur Parcoursup et puis sur le concours Sésame. C'est en réalité un sous-vœu dans vos choix. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous candidatez à Théma, de choisir un campus, Reims ou Paris, ou de choisir les deux campus, ce qui évidemment vous donne davantage de chances de pouvoir intégrer le programme. Et ça, c'est vous qui faites le choix au début comme à la fin, puisque une fois que les résultats de Parcoursup sont donnés au mois de mai, eh bien, si vous êtes admis sur les deux sites, eh bien, c'est vous qui aurez de toute façon le dernier mot et qui ferez votre choix entre le campus de Reims et le campus de Paris. Le campus de Reims, c'est le campus historique où on a un grand campus avec beaucoup d'aménagements, d'infrastructures et une vie de campus. Et le campus de Paris, eh bien, nous allons être sur notre nouveau campus à la rentrée au mois de septembre. Un grand campus également avec plus de 6500 mètres carrés du côté de la place d'Italie dans le 13e arrondissement. Donc deux beaux campus avec une vie de campus dans chacun et l'occasion aussi d'être avec tous les autres étudiants des autres programmes, quel que soit le campus. Alors j'ai une question également de Nathan. Vous parlez d'innovation digitale, mais quels sont les métiers que l'on peut faire après Théma? C'est vrai qu'on parle de nouveaux métiers, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou quel type d'entreprise intègre les étudiants ou les diplômés de Théma? Alors, quand on sort de Théma, on sort d'une école de commerce. Donc, par définition, on peut exercer tous les métiers que l'on exerce en sortant d'une école de commerce, que ce soit du marketing, de la communication, de la finance, de la logistique, des ressources humaines, etc. Après, les Théma ont quand même un certain nombre de caractéristiques, puisqu'ils se tournent vers des métiers où le digital et les technologies est assez présent en général. Donc, le domaine du conseil, les cabinets de conseil sont un secteur d'activité qui est extrêmement recherché. Donc, tout ce qui est consulting, absolument, conseil, consulting, les grandes sociétés de conseil, que ce soit Accenture, KPMG, EY, Deloitte recrutent beaucoup les étudiants Théma, notamment pour faire du conseil en transformation digitale et du conseil en innovation. Ça, c'est un domaine qui est extrêmement prisé par les diplômés Théma et qui est très demandé par ces entreprises. Et puis, les Théma vont également beaucoup dans le domaine du marketing digital, de la communication digitale, de la logistique également, parce qu'il y a beaucoup de technologies. Et puis, tous les nouveaux métiers. Alors, il y a 15 ans, on parlait des community managers, c'était nouveau. Il y a eu les social media managers, il y a des growth hackers, il y a plein de nouveaux métiers avec des intitulés, parfois un peu bizarre, mais qu'on découvre au fur et à mesure. Qu'on découvre au fur et à mesure. Les Théma vont beaucoup aussi dans ces métiers. Ils ont la capacité, de par leur formation, par l'agilité qu'ils ont pu développer, à changer de métier, à faire évoluer leurs compétences et à justement aller vers ces nouveaux métiers au fur et à mesure de leur évolution. D'accord, mais on peut aussi travailler en sortant de Théma, par exemple, dans une entreprise, je sais pas, dans le luxe, chez Chanel, ou on peut travailler, par exemple, dans un domaine plus classique. Absolument, mais dans tous les secteurs d'activité. Alors, le luxe est un très bon exemple, puisque le luxe est un secteur d'activité qui demande beaucoup de compétences en digital, qui se développe énormément sur le digital et qui est à la recherche de profils comme les profils Théma. Donc, on a pas mal de diplômés qui sont chez LVMH, chez L'Oréal, chez Cartier, dans toutes les grandes entreprises du domaine du luxe. Pour petite information, Neoma vient d'être classée numéro 1 dans les écoles qui préparent au métier du luxe. Donc, nous sommes numéro 1 devant toutes les autres écoles de commerce en France. Donc, si c'est un secteur qui vous intéresse, n'hésitez pas
à venir à Théma ou dans les autres programmes de Neoma qui proposent de belles opportunités dans ce secteur. Et puis, il y a également toutes les entreprises de la tech. On a des diplômés chez Amazon, chez Google, chez IBM, chez Microsoft. Ça, ce sont également des entreprises qui ont besoin de ces profils. Des diplômés qui travaillent dans des start-up également. Dans une start-up, on a besoin aussi de compétences assez polyvalentes. Multi-compétences. Voilà, absolument. Donc, et puis, des diplômés qui créent aussi leur propre entreprise, puisqu'on est une école qui forme beaucoup de créateurs d'entreprises dans tous les domaines, que ce soit le e-commerce, que ce soit le conseil, que ce soit la transformation digitale, le marketing, etc. D'accord, merci Anna. Alors, si tu devais caractériser tes étudiants, comment tu pourrais caractériser un étudiant Théma? Quel mot vient spontanément? Alors, difficile de les caractériser, ils sont inclassables, ils sont très divers. Comme tous les programmes de Neoma, on veut recruter une diversité d'étudiants. Donc, on a des étudiants qui ont chacun un profil différent. Le fait de pouvoir proposer un programme un petit peu à la carte, si je puis dire, avec des immersions dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de design, dans des écoles de code. Ça nous permet aussi de recruter des étudiants qui ont des profils aussi un petit peu différents. On peut dire que beaucoup d'entre eux sont aussi en recherche de cette pédagogie, en learning by doing, cet apprentissage par la pratique et cette proximité entreprise, cette professionnalisation. Mais il y a quand même une forme de curiosité, une forme de... Oui, bien sûr. Chez les étudiants de Théma. Tout à fait, une forme de curiosité, absolument. Un petit peu dépasser un petit peu aller chercher certains clichés, certains modèles, etc. Et on leur apprend ça aussi. On leur apprend aussi à sortir du cadre. Donc on a des étudiants qui sont déjà en recherche de ces environnements-là. Et puis de notre côté, avec la pédagogie qu'on vient apporter, on leur apprend aussi à sortir de ce cadre et à se révéler. Alors Anne-Laure, si tu vas peut-être laisser un dernier message donc, à nos invités donc, pour finalement les encourager peut-être dans leur année difficile avec cette pandémie. Mais bon, il y a de l'espoir, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Donc, absolument. Bon, là, vous êtes en terminale, vous avez quand même la chance de pouvoir aller encore au lycée. Donc, déjà, c'est bien, mais on sait que c'est une année qui, néanmoins, reste difficile pour vous. Non, je pense qu'il faut... ce qui est important, c'est de vous écouter, de prendre le temps, de réfléchir au programme qui vous correspond, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Nous, on veut des étudiants qui soient épanouis dans ce qu'ils font, et un étudiant épanoui, un étudiant qui aime ce qu'il fait, ça sera un jeune diplômé heureux et qui aura une belle carrière professionnelle. Donc voilà, c'est le message que je peux passer. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez, donc avec nos deux responsables promotion donc en charge de Théma. Vous avez donc Anaïs Alijani et Rodolphe Moreau, donc qui seront vraiment à votre disposition. Vous allez sur le site de Neoma, vous prenez un rendez-vous avec eux, ça dure 30 minutes, et vous pourrez également poser toutes vos questions. Et même Anne-Laure se prête au jeu également. Tout à fait. Et fait également des rendez-vous personnalisés si vous avez besoin d'affiner encore votre projet. Mais de toute façon, c'est Parcoursup, inscription Sésame, et ensuite choix de Théma avec le choix en fait au niveau des campus. Vous pouvez mettre les deux campus, nous c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et puis après, vous aurez, en espérant vous accueillir à la rentrée prochaine, donc à Neoma, donc à Paris ou à Reims.